Bon bah voilà, aujourd'hui, un petit scorpion en petite batterie en 7.4. Voilà. Et donc, on a, voilà, marche pas. Rien savoir. Donc, petit travail pour Bibi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir regarder ça. Burst. Rien à faire. Full auto. Marche pas. Voilà. Bravo, un petit boulot pour Dr. Airsoft. Un scorpion. C'est des belles bécanes, normalement ça tourne. Eh bien on va voir. Bon ben voilà, après démontage, on s'aperçoit que c'était une cosse qui était qui est cassée. Voilà, celle qui est sur le fil rouge, le fil noir elle est bonne. Bon moi je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont voulu essayer de démonter ou quoi? En tout cas dedans c'est assez propre. Voilà. Et ben on va ressouder tout ça, on va remonter et on verra des essais par la suite. Donc là vu que j'ai pas de cosse de rechange, du coup j'ai fait une petite soudure sur le fil. Voilà. Un petit bout de gaine thermo, histoire de remettre ça comme à l'origine. Pas compliqué. Et après, si on suit le fil, je m'aperçois que les problèmes qu'il avait, ça pouvait aussi venir de là. Regardez le boulot. Voilà. Donc ça arrive des fois que, si le focus il veut bien se faire, le fil il a... Je sais pas si c'est la vieillesse, si c'est le fait d'y avoir touché plusieurs fois, je sais pas. Le reste, ça a l'air d'être bien. Il n'y a pas de problème à noter. Il y en a sur une prise d'in. Voilà. Bon. Un petit coup de gaine thermo là aussi, du coup. Il va en avoir besoin. Ah bon, bah, le focus, pas top le portable. Voilà. Après soudure, et après bah, la gaine thermo, ça n'a rien de compliqué. De toute façon, ce que j'ai fait là, c'est pas très compliqué. Voilà, après nettoyage de tout ça. Hier, les nettoyer, bon, c'était pas non plus dégueulasse, mais voilà, il fallait nettoyer un peu tout ça. Une fois que ça s'est nettoyé, on va pouvoir s'attaquer au calage des pignons. Voilà, et les pignons, chez ASG, c'est pas compliqué, c'est une rondelle en haut, une rondelle en dessous. Donc il faut pas me dire que ça c'est bien calé. On ne sait pas si c'est bien calé. Voilà. Donc pour le voir c'est simple, hein, il faudra monter là-dessus, refermer et voir s'il a du jeu en haut et en bas. Voilà. S'il a du jeu, c'est que c'est mal calé. S'il n'a pas de jeu, c'est qu'ils ont bien travaillé d'origine. Alors voilà, on arrive au calage des pignons. Donc pignon d'origine, une rondelle là comme on avait vu un petit peu avant. Je ferme la boîte, la guère. Ensuite, je vais le mettre par là pour que vous voyez. C'est pas facile avec le téléphone. Voilà. Un contrepoids. Et là, on va voir, en faisant bouger le pignon par en dessous. Donc ça, il y a quand même pas mal de jeu. Là. Regardez tout le jeu qu'il y a. D'origine, c'est énorme. Alors, je vais pas vous faire voir, mais c'est comme ça sur tous les pignons. Voilà. Donc, il faut les caler. C'est ça, les calages de gire. C'est pas des gens qui disent n'importe quoi. C'est ça le calage d'une gire. Donc, le calage d'une gire, c'est éviter que les pignons ils bougent de haut en bas. On est d'accord? Faire en sorte que les dents ici soient bien en contact avec les dents qui sont là dessous, c'est celles du dessous. D'accord? Et le dernier, le bevel gear, lui, pareil.
il doit être bien en contact avec les dents qui sont là. Et il ne doit pas monter de haut en bas non plus, il ne doit pas bouger. Sinon, ça peut aller à la catastrophe. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Voilà. Et on voit que ceux-là, quand on parle de les aligner, c'est comme ça. Voilà. Pas faire qu'ils soient trop en hauteur, sinon voilà, on n'a que la moitié de la dent qui tient et du coup ça peut casser. Et pas trop appuyer dessus, sinon ça frotte, et ça fait des rayures et ça abîme les pignons aussi. Et ça va pas, et ça freine et ça force. Voilà. Bon alors là les amis, petit test que je fais moi, regardez, le piston. Et j'arrive à le pousser jusqu'au bout en bouchant le trou, hein, bien entendu. Je vous fais en grand, voilà. Hop. Voilà, zéro compression. Niet. Alors en termes de régularité, ça, c'est zéro. Je vous dis tout de suite, c'est zéro. Donc le joint qui est là, celui-là, il doit être un peu poncé. Il y a du gras, il y a tout ce qu'il faut. J'ai encore pas nettoyé, j'ai rien changé. Je laisse comme ça. Regardez. Si je vais vite, on sent que voilà. Là c'est bon, là, je commence à forcer, il y a une petite compression, mais il faut aller vite. Si on va doucement, ça fuit, regardez. J'arrive à l'enfoncer, sachant que je suis toujours bouché. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Si je vais doucement, zéro compression. Voilà. Donc ça veut dire que le joint, il est pas sec, parce que si tu vas assez vite, comme un ressort, ça détend super vite. En vrai, voilà, ça va marcher, ça va comprimer de l'air, et ça va en envoyer au bout si je lâche. On est d'accord. Mais ça reste pas propre. Donc on change le joint, on met de la graisse qui va bien siliconée pour cet endroit-là. Alors là, voilà, maintenant le joint il est changé. Le joint il est changé. Voilà, ça coulisse toujours, toujours bien. Maintenant, regardez l'avantage. C'est quand l'étanchéité elle est bonne, de la fenêtre jusqu'à l'entrée de la chambre, regardez. On ne peut jamais gagner, on ne peut jamais arriver à gagner 1 centimètre en longueur. On ne peut rien gagner. À chaque fois, on peut reculer sans problème. Parce que c'est normal, il y a des aérateurs. On peut reculer. Et dès qu'on va avancer, ça comprime tout de suite. Tout de suite, ça comprime. Voilà. Comme ça, on va profiter de toute l'air qu'il y a dans la chambre. Et en plus de ça, une régularité, voilà, qui va être excellente, qui devrait normalement être excellente. Voilà. Donc jusqu'à la fenêtre, c'est normal. Parce qu'ici, c'est pour le réglage du canon. Tout ce volume-là, c'est fait par rapport à la mesure de votre canon. Donc il y a des chambres qui sont pleines pour envoyer plus d'air pour des canons plus longs, des fenêtres qui sont un petit peu plus près vers là où il y a mon pouce pour des canons plus courts. Là on est sur un Scorpion, bon le canon c'est pas très long, mais il y a quand même un bon volume d'air. Voilà. Sachant que sur la théorie, alors ça c'est que de la théorie, ils disent que pour expulser une bille à peu près bien, il faut 2,5 fois le volume du canon en air. Bon ben voilà, après remontage et soudure et tout le bazar, voilà, il revit le machin. Bon voilà, Scorpion en sécurité, en semi. Voilà, berge de 3. Parfait. Et le full. Parfait aussi. Donc voilà, après réglage. Regardez. Hop. On est à la 0,20. Voilà, c'est assez régulier. Je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a toujours 2-3 FPS d'écart. Voilà, vous voulez du 1,5 J. On a fait du 1,5 J. Voilà.